j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog. Et les vlogs d'octobre sont bientôt terminés. Voilà, demain ce sera le dernier. Mais bon, en tout cas là aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 3 trucs. On va donc commencer par tout ce qui est travel planner. Donc j'ai eu la réponse. Il s'agit bien d'une profession libérale non réglementée, mais réglementée par le code du tourisme. C'est bien... alors, c'est pas vraiment consultant, parce que consultant, c'est reconnu par l'URSSAF comme les métiers de la finance. Voilà, c'est plus quelqu'un qui va t'aider dans les finances de l'entreprise ou tes finances personnelles. Donc voilà, ce n'est pas considéré comme consultant. Et quand on dit conseiller, ben conseiller c'est consultant. Donc ça va pas non plus. Mais par contre, ça peut être coach, mais ça peut être aussi service à la personne dans un cadre non classifié. C'est-à-dire qu'il y a certains métiers, comme tatoueur, qui est un métier inclassable, donc on va le mettre sous les métiers non classifiés, et voilà. Donc ils auront un code APE à part. Ça c'est pour Travel Planner. J'en sais déjà un tout petit peu plus sur le code APE, je sais à dire quoi faire. Maintenant, comme je te disais, je vais faire un business plan. Je vais ensuite voir si ça me convient parfaitement ou pas. À mon avis, oui, mais il vaut mieux prendre des précautions et plutôt que dans un mois me dire bah c'est pas ça que je veux faire. Donc je fais un business plan, je vois un petit peu ce qu'il en est. Je vais un petit peu en parler. Une fois que j'ai fait mon business plan et que je sais ce que je veux, j'en parlerai. J'en parlerai un petit peu autour de moi, à droite, à gauche. Enfin, tu vois, c'est, je fais un peu de la prospection, même si j'ai pas commencé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit, que même si on n'a pas commencé, il faut déjà habituer les personnes à ce que on devienne travel planner et qu'on va leur proposer ce genre de service. Voilà. Donc, bah écoute, hein, t'es en plein dedans, puisque voilà, hein, je t'en parle, donc tu le sais, mais ce n'est pas fait. Il faut que d'abord je fasse mon business plan pour être sûre et certaine que c'est parfait pour moi. Ah, donc de ce côté-là, ça avance, je suis plutôt soulagée. Alors il y a bien sûr, il y aura des trucs à apprendre, comme le code du tourisme, mais comme je te disais, il y a certaines choses que je sais déjà, donc ce sera pas vraiment un très gros apprentissage, ce sera plus des petits compléments en fait, voilà. Parce que oui, il y a beaucoup de choses dans le tourisme que je sais, voilà, notamment pour les photos, notamment pour les vidéos, donc voilà, pour les blogs, hein, tout simplement. Donc il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne peux pas faire, des choses où je dois demander l'autorisation de le faire. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses que je sais, donc ça sera vraiment un complément par rapport au métier de travel planner. Pour ce qui est du marketing, ça c'est être peut-être un, un léger compliqué, parce que c'est pas tout à fait la même chose que ce que je fais moi, donc en tant qu'enquêtrice de terrain. Mais je connais un petit peu le rouage du marketing, donc ça devrait, je dirais peut-être pas super facile, mais en tout cas, ça me parle. Voilà, je vais dire que ça me parle et ce sera beaucoup plus simple pour moi si je dois commencer à étudier un peu plus la chose. Donc voilà, ça ce sont des trucs que je connais. Le truc qui me fait le plus peur, en fait, c'est le feed, le feed. Enfin, tu sais, ta page Instagram où tu mets tes photos, tout ça, ça me fait le plus peur parce que je suis pas une spécialiste et c'est vrai que quand je regarde mon feed, il est plutôt brouillon. Donc, ouais, c'est un truc, oui, là, oui, tu vois, là, par contre, c'est un truc qu'il va falloir que je regarde d'un peu plus près.
Voilà, que j'étudie la chose un peu plus près. Là, je peux pas dire j'ai des notions, une base, et ni, nana, ça va être facile. Non, là, je crois que c'est plutôt la partie Instagram, tous ces réseaux sociaux qui sera peut-être le plus compliqué, ce métier-là. Bref, on n'en est pas encore là, mais tu en sais un petit peu plus. Maintenant, je vais te lire quelque chose de formidable de la part de mon bailleur social, pardon, et ce pour 92 € d'impayé de loyer. J'ai bien dit oui, mesdames, 92 €. Donc, bah écoute, on va voir ça. Hein. Je te lis. Alors, je te lis, hein, comme tu peux. Voilà, hein, mise en demeure. Super. Alors, madame, malgré la précédente lettre de relance, qui n'a pas manifesté, votre compte laisse toujours apparaître en date du 23 octobre 2023 un solde de 92 € et 15 centimes. Attention, on n'oublie pas les 15 centimes parce que sinon, ça ne va pas. Je vous demande donc de bien vouloir régulariser votre situation par carte bancaire, oui, et non pas par virement, par carte bancaire, et ce sans délai. Pour cela, appelez votre service client, qui vous accompagnera dans votre démarche. À défaut, vous vous exposez à la suspension du versement de l'APL si vous en bénéficiez, à des poursuites par huissier de justice, à des saisies sur votre salaire ou votre compte bancaire, à la saisie de votre mobilier ou de votre véhicule et à la résiliation du bail. Et tout ça pourquoi? Pour 92 €15 centimes. Ouais! C'est à croire que je leur dois des milliers d'euros de loyer. Tu vois, je sais pas si tu vois un peu le truc, hein. Je leur dois, pour eux, c'est comme je leur devais 5-6 000 € de loyer, tu vois. Non, là, pour un tout petit 92,15 centimes d'euros, eh ben, ça va pas. Ils m'envoient une lettre avec des menaces, mais des menaces, quoi. C'est vraiment des menaces. Et le pire, c'est quand on te dit de payer par carte bancaire. Waouh! Mais tu te dis, mais si j'ai pas de carte bancaire, je fais quoi, tu vois? Ou si j'ai une carte bancaire, mais que je ne peux pas payer en ligne, je fais quoi? Mais ils sont pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas conscients de tout ça, en fait. Donc oui, ça me met une pression énorme. Je sais même pas si je dois les appeler ou si carrément je leur écris un message bien salé parce que, en attendant, j'ai toujours pas de lumière. Voilà, depuis que j'ai averti le gardien, il a bien transmis le message au bailleur social parce que je l'ai vu dans mon espace client, locataire. Je sais pas, ils appellent ça client. Donc voilà. Mais c'est en cours de traitement. Et moi, je suis toujours sans lumière. Voilà, je peux toujours pas allumer ma chambre, je peux toujours pas allumer les toilettes, la salle de bain, la cuisine. Bah, je sais pas, mais... Oh, et tu m'envoies une lettre pour 92 € d'impayé? Et moi, tu me laisses sans électricité? Attends, j'ai envie de dire, ouais, mais donc, c'est donnant-donnant, hein. Moi, je te paye 92 €, mais tu m'envoies un électricien vite fait pour qu'il me remette la lumière, parce que là, c'est pas normal non plus. Bref, ça m'a gonflé, mais alors gonflé. J'ai dit, voilà, il manquait plus que ça, tu vois, il y avait pas assez de conneries, de problèmes, il fallait qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent. Donc oui, je vais faire un truc, parce que si j'ai pas payé, c'est parce que j'avais dépassé mon découvert. Enfin, que je ne voulais pas payer, c'est que je ne pouvais pas payer puisque j'avais dépassé mon découvert. Et que là, même si j'aimerais bien payer, je ne pourrais pas payer parce que automatiquement, il y aura un refus de la banque. Voilà, je le sais, je n'ai pas assez d'argent sur mon compte pour payer 92 €. Voilà, c'est tout, c'est clair, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà, ça y est, j'ai vidé mon sac. Purée. Mais c'est une histoire de dingue, hein. C'est vraiment une histoire de dingue et ça continue. Donc ouais, moi ça m'énerve. Ce genre de truc, ça m'énerve. Bien,
Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah, purée, je voulais te parler d'un troisième truc, je me rappelle plus. Ah oui, voilà. Bah oui, comme tu as pu le voir, j'ai presque terminé mon article sur la Géorgie, parce qu'il s'agit de la Géorgie, voilà, le fameux article de blog. Ça m'a pris énormément de temps parce que la Géorgie, mine de rien, elle a changé, quoi. Hein. Surtout la capitale, c'est... t'as des trucs... Waouh! Ah ouais, putain, les transports, les machins, les trucs, ça a énormément changé. Bon, le prix, non, hein, il n'a pas changé. C'est toujours pareil, c'est toujours vraiment le pays à aller si tu veux aller et faire des économies parce que c'est vraiment à bas coût. Ceci dit, il y a certains trucs que j'ai vus qui sont mais hein, comme on dit, hein. C'est pas tout à fait à bas coût. Je crois qu'ils commencent à comprendre les rouages du tourisme et ils commencent à mettre en place des circuits touristiques qui sont pas à bas coût, qui commencent déjà à devenir un peu plus élevés. Voilà. Donc si tu veux y aller, c'est maintenant. Parce que je crois que dans quelques années, ça va être comme la Croatie, ça va exploser les prix. Même si la Croatie reste encore très abordable, c'est pas la Croatie d'avant. Hein. Tu payais, tu prenais du pain pour 1 centime. Non, c'est pas vrai, je rigole, c'est quand même, c'est exagéré ce que je dis. Mais voilà, s'il y a un pays qui n'est pas trop cher et qui est vraiment abordable, ou qui n'est pas du tout cher, il faut y aller, quoi, il faut y aller. Il faut en profiter parce que tu sais très bien qu'un de ces quatre, ça va augmenter les prix et que tu ne pourras plus rien faire. Voilà. Mais ouais. Donc voilà, je suis assez contente pour mon article de blog parce que il avance super méga bien. Je vais pouvoir maintenant le mettre sur mon blog. Je vais pouvoir insérer les photos. Certaines m'ont été envoyées. Voilà. Je ne suis pas allée comme ça sans savoir de quoi je parlais. Parce que la Géorgie, c'est déjà un pays qui me parle. Voilà. Mais pour être sûre de toutes les informations que j'allais mettre, j'ai préféré me renseigner. Et pour ça, j'avais 2 personnes, justement, dont une qui est français, mais qui a vécu pendant un certain temps en Géorgie, qui connaît quand même pas mal de trucs, surtout au niveau de la capitale. Et j'ai quelqu'un qui vit en Géorgie, voilà, avec qui j'ai pu correspondre en anglais par Instagram. Heureusement qu'il parlait anglais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu des renseignements. Et heureusement, tu vois, que j'ai eu tous ces renseignements parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qui avaient changé. Donc, comme quoi le tourisme évolue énormément. Il y a, la vie aussi évolue. Des choses qui avant n'existaient pas, bien voilà, ça existe. Donc, ouais. Voilà, donc tout ça, il faut le savoir avant de faire un article et de se lancer dans un truc où tu ne sais pas, où tu ne sais plus trop, on va dire plutôt. Voilà, donc ça c'est le premier positif. 2 points positifs. Deuxième point positif, pardon, c'est le travel planner où j'y vois déjà beaucoup plus clair. Et le seul point négatif, c'est cette mise en demeure de merde pour 95, non, je sais même plus combien je leur dois, 92,15 centimes. Voilà, ça c'est vraiment le gros point négatif de la journée. Voilà, c'est simple, de la journée. Oh, ça me fatigue. Bref, voilà, allez, je te laisse, je te dis au revoir, on se retrouve donc demain. Et j'espère qu'il y aura de meilleures nouvelles concernant cette merde. Allez, je te dis au revoir, à demain, bye bye, prends soin de toi et surtout, nique le virus, bye bye.